Salut à tous et bienvenue sur l'Amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une marque mythique de l'univers du rugby, peut-être la marque la plus mythique de l'histoire de ce sport. Mais avant d'en parler, évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est ultra important et surtout mettez un petit pouce bleu à la vidéo, ça va l'aider à être mieux référencé. Alors comme son nom l'indique, la marque Canterbury, elle est fondée à Canterbury en Nouvelle-Zélande, le nom entier de la marque étant Canterbury of New Zealand. Elle est fondée en 1904 par 3 immigrés anglais. À la base, ils fabriquent simplement des vêtements mais aussi des uniformes militaires pour la Première Guerre mondiale. Le logo, il est hyper intéressant et pour moi, c'est un des logos les plus mythiques de l'histoire des maillots puisqu'en fait, il représente 3C pour Canterbury Clothing Company avec dedans un kiwi, donc l'oiseau mythique de Nouvelle-Zélande, les 3 éléments représentant les 3 fondateurs de la marque. Après des années à fabriquer des vêtements, la marque a été contactée par la fédération néo-zélandaise au cours du XXe siècle pour équiper ni plus ni moins que les All Blacks. Et leur réputation, elle a grandi à tel point qu'elle est devenue la marque référence du monde du rugby. Au fil du temps, la marque néo-zélandaise a fini par équiper quasiment toutes les grandes sélections de rugby et même tous les plus grands clubs du monde du rugby. À part la France, je pense que toutes les grandes sélections ont été équipées par Canterbury. Il y a évidemment eu les All Blacks, mais il y a aussi eu les Springboks, les Wallabies, il y a eu l'Italie à une époque, il y a eu l'Angleterre, il y a eu l'Irlande, il y a eu l'Écosse. Franchement, c'est un truc assez impressionnant. Les Lions britanniques aussi. Cette marque, elle a équipé quasiment toutes les grandes équipes, tous les grands clubs de tous les pays possibles. C'est vraiment une marque référence et elle a atteint son climax vraiment en 2008. En football, j'ai déjà dit que la phase finale de l'Euro 2016 était un petit peu le climax de l'utilisation d'un template, notamment de la part de Nike, qui a copié-collé son template Aeroswift à toutes les équipes et qui l'a quasiment pas personnalisé, qui n'a fait que changer les couleurs. Mais il s'avère qu'en rugby, on l'avait déjà vu ce phénomène-là durant une phase finale, puisque pendant la Coupe du Monde 2007, Canterbury est arrivé avec un template ultra novateur, mais qu'ils ont ni plus ni moins que copié-collé pour toutes les équipes. Et ce template-là, il est resté un petit peu mythique en fait, à tel point qu'il a dépassé les frontières du rugby et qu'on l'a même vu en foot. Ce template, il est arrivé en même temps que les maillots ultra stretch de Nike avec les grips et en fait, il a associé à la fois le côté moulant et le côté grip. Il avait des lignes un petit peu futuristes qui épousaient les courbes du corps et qui étaient censées offrir un maximum de confort aux joueurs. Les maillots ultra moulants, on les avait vus arriver déjà avec Nike, puis ensuite il y a aussi eu Reebok à la Coupe du Monde 2007. Les maillots Nike étaient arrivés en 2003, donc les maillots ultra moulants. Et là, Canterbury, ils arrivaient avec un template qui était visuellement incomparable en fait. Directement, quand on voyait ce template, il était associé à Canterbury. Même si c'est un template qui aujourd'hui est un petit peu daté, contrairement au template Aeroswift de Nike qui est quand même encore un petit peu moderne, et mine de rien, il a marqué l'histoire des maillots à tel point qu'en fait, on l'a vu sur toutes les équipes, peu importe leur calibre. À cette époque-là, en France par exemple, il y a eu l'USAP, il y a eu Clermont qui ont eu ce maillot-là, mais il y a eu aussi eu Dax, il y a eu Bayonne, il y a eu énormément de clubs, Castres l'a porté également, et à l'étranger, il y a eu les Cardiff Blues, il y a eu Newport aussi qui a eu ce maillot-là. Cette courbe-là avec cette arche au niveau du torse, ce col un petit peu asymétrique, en fait, ils sont rentrés à la fois dans l'histoire pour leur design, mais aussi pour le fait qu'il a été dupliqué, copié-collé quasiment à l'infini et que énormément de clubs sur la planète rugby l'ont porté. Et il y a un fun fact par rapport à ce maillot-là, c'est que à une époque où on critique énormément la surutilisation, la surcréation de maillots des équipes qui ont 4, 5 voire plus de maillots par an, ce maillot-là, il a été utilisé dans pas moins de 4 finales par l'ASM Clermont-Auvergne qui l'a porté en finale 2008, en finale 2009 et qui a fini par remporter le top 14 en 2010, toujours avec ce mythique maillot Canterbury. Et autre fun fact, à l'époque, Canterbury était tellement à la pointe de l'innovation qu'ils avaient même sorti ce maillot en version player avec une manche courte et une manche longue. Et ça, c'était destiné principalement aux piliers pour qu'ils puissent avoir une manche longue sur le bras qui était à l'extérieur, qui liait le pilier adverse dans la mêlée. Mais je vous ai dit en début de vidéo que ce template était un petit peu mythique à la fois dans le monde du rugby, mais aussi pour moi. En fait, pour moi, c'est un petit peu une Madeleine de Proust parce que c'est à cette époque-là que j'ai vraiment commencé à suivre à fond le rugby et que ce maillot m'avait marqué. Alors, il existait à la fois en version player, évidemment, moulant, et en version réplica. En version réplica, il marchait pas du tout parce que le but de ces lignes-là et de ces grips, c'était d'épouser vraiment le corps. Et en fait, sur une version coupe droite, un petit peu portée large, ça marchait pas. En fait, visuellement, c'était pas terrible. Mais j'ai réussi à mettre la main sur des maillots player de ce template-là et pour moi, c'était une révélation d'avoir ces maillots-là. En fait, c'est ce qui m'a vraiment fait kiffer les maillots version match de rugby. Et je vais vous présenter du coup 2 maillots qui m'ont vraiment marqué. Alors, je vais commencer par ce maillot-là qui m'avait été offert par mes parents pour mes 18 ans, qui est ni plus ni moins que le maillot de l'Irlande, donc avec lequel le Grand Chelem a été remporté. Donc c'était mon cadeau des 18 ans avec une broderie, voilà, commémorative, Grand Chelem de 2009. Maillot très très moulant, vous voyez, c'est des manches longues, donc avec
vraiment un grip en bout de manche. Voilà, donc là on a des logos en feutrine, donc ils sont pas toujours en feutrine, hein. Des fois ils sont brodés comme sur le maillot de l'USAP qui est derrière moi, avec le fameux sponsor O2, un vert très très foncé. À l'époque l'Irlande était habituée à porter un vert beaucoup plus clair que ça, donc ça avait pas trop plu, il me semble, de porter un vert aussi foncé. Voilà, avec le col sur le côté. Donc voilà, ça c'est un maillot qui est pour moi mythique dans ma collection. Il a une place à part puisque c'était le cadeau de quand j'ai été majeur de la part de mes parents. Mais le template Canterbury a une autre place à part dans ma collection puisque le tout premier maillot que j'ai acheté sur internet, c'était un maillot Canterbury. C'était un maillot de ce template là, c'était le maillot des Wallabies de 2008. Alors à l'époque, c'est pas la version player que j'avais acheté. J'étais allé sur le site Boutique Rugby qui existe encore. Alors si vous voulez, ils ont même une boutique physique près du Moulin Rouge. Si vous voulez aller visiter ça à Paris, ils ont vraiment beaucoup de choix. C'est assez sympa comme boutique à aller visiter. C'est le genre de boutique qu'on trouve quasiment qu'à Paris ou à Toulouse. Et donc à l'époque, sur leur site, j'avais acheté la réplique du maillot Canterbury porté par les Wallabies à la Coupe du Monde, donc avec la broderie Coupe du Monde 2007. Il y avait 3 versions. J'ai parlé de la version test match, voilà la version moulante, comme je viens de vous le présenter avec l'Irlande. Il y avait une version réplica mais du style de ce qui était porté, donc c'était ça mais avec une coupe plus droite et il n'y avait pas de grippe. Et il y avait aussi une version polo où là ça marchait pas du tout en fait, c'était un col comme celui que je porte là mais juste avec les lignes, donc une sorte de mélange un peu bizarre. Donc j'avais commandé la version réplica du maillot de 2007, sauf qu'en fait il était plus en stock, donc ça avait mis super longtemps à arriver et je m'étais retrouvé avec la version avec le sponsor Qantas, donc la compagnie aérienne qui sponsorisait l'Australie à l'époque, et la version comme je vous le disais, donc la version polo avec le col, la version tout en coton et tout. Bon, je m'en étais contenté à l'époque, puis j'ai fini par revendre ce maillot là parce qu'il m'intéressait pas au fil du temps, hein. Quelques années plus tard je l'ai revendu, mais je me suis toujours dit ce serait cool de réussir à avoir la vraie version de match dans ma collection, et c'est ce que j'ai réussi à faire il y a peu sur un site anglais, je crois qu'il s'appelle Classic Rugby Shirt, qui vend donc des maillots de rugby de tout type, et j'ai réussi à avoir un vrai stock pro de l'Australie, neuf avec étiquette de l'époque, pour venir combler ce blanc et récupérer ce tout premier maillot que j'avais acheté dans ma collection sur internet, mais cette fois-ci en version pro. Pour les Wallabies, il n'y a pas seulement 3 versions, il y a même 4 versions, parce que vous avez la version Player Boutique, donc la version test match de ce maillot-là, qui était commercialisée, et vous aviez la vraie version qui était portée sur le terrain. Est-ce que vous la différence? Et bien en fait vous allez la voir tout de suite, puisque là vous avez la vraie version de match. Le logo il est brodé ici. À l'époque il était en feutrine sur les maillots qu'on trouvait dans le commerce, mais surtout c'est vraiment l'armoirie de l'Australie, alors que sur la version commercialisée vous avez un ballon avec marqué Wallabies dans le logo. Pour quelle raison? Et bien c'est simple, en fait ne sont autorisés à porter les armoiries de l'Australie que les vrais représentants de la nation. Du coup quand vous avez la version commercialisée, même si c'était la version match, et ben vous pouviez pas avoir le vrai blason. C'est à ça que vous reconnaissez un vrai maillot des Wallabies. Et à l'époque aussi, à l'intérieur du col de ce qu'on trouvait en boutique, même si c'était la version test match, en fait il y avait marqué Wallabies réplica ici, tandis qu'ici vous avez la simple étiquette Canterbury, et vous l'avez donc neuf avec étiquette ici. Donc magnifique maillot avec le sponsor Qantas, très très beau. Alors le neck plus ultra, ça aurait été de l'avoir comme je le voulais à la base, c'est-à-dire sans le sponsor et avec le Coupe du Monde 2007 ici, une vraie version stock pro, ça aurait été incroyable. Malgré tout c'est un maillot qui est très très rare et je suis très content de l'avoir trouvé comme ça. Donc c'est des maillots qui sont très stretch, hein. Donc même si vous achetez un double XL, et ben ça va vous tailler comme un L d'habitude. Pour l'Australie, en fait Canterbury avait vraiment fait en sorte de faire des maillots plus solides pour les joueurs en mettant vraiment des logos brodés dans le maillot. En fait c'est des maillots qui sont très très agréables à porter, même s'ils vous serrent, au moins ils vous étouffent pas quoi, parce qu'ils respirent quand même. Là où à l'époque en fait les tout premiers maillots moulants, enfin pas nécessairement les tout premiers, mais les maillots de 2007 moulants chez Nike notamment, avaient une bande de résistance en bas du maillot, ils sont très compliqués à enfiler et à retirer, là où celui-ci en fait est vraiment, combine vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire c'est un maillot qui est à la fois moulant mais en même temps un maillot qui permet de bien bouger comme vous le voulez. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez de ce maillot. Notez aussi que si vous aimez le foot, et ben c'est le template qui avait été utilisé par Canterbury pour les maillots de Portsmouth à une époque, et aussi pour le maillot de gardien du LOSC, parce que Canterbury à une époque a fait une percée dans le monde du foot et on se souvient d'eux notamment pour les maillots de Portsmouth, mais aussi les maillots du LOSC. Ils avaient équipé le LOSC en 2008-2009 et 2009-2010, et à l'époque ils avaient même fait une version Elite, donc il y avait vraiment une version stock pro et une version réplica de ce maillot. Et autant les templates pour les joueurs sur le terrain étaient uniques, propres au foot, autant les maillots de gardien étaient copiés sur les maillots de rugby. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu à la vidéo et surtout dites-moi en commentaire quel maillot vous a le plus marqué, et nous on se retrouve très très vite pour parler de maillot. Ciao!